Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Ciné Comic Show. Ça fait... Et on commence à enchaîner les vidéos. On était déjà là hier pour le trailer des 4 Fantastiques et ben là aujourd'hui on se retrouve pour le trailer de Jurassic World Rebirth. Comme hier, je n'ai pas vu le trailer, je ne me suis rien spoilé. Pour le coup hier j'avais eu une image ou deux du trailer, là je n'ai rien vu. Vraiment à part la miniature et là l'image de pause de la seconde 0 qui est devant moi, je n'ai rien vu, à part les images qui avaient leak avant ou qui avaient été montrées. Je ne sais rien de plus. Je ne sais pas trop de quoi l'histoire va parler. Cette bande-annonce dure 2 minutes 40, doit plutôt tourner autour de 2 minutes 30, comparée à celle des 4 Fantastiques, elle est un peu plus longue. On va vite fait en parler, mais Jurassic World, je suis pas un grand fan des derniers. Par contre, Jurassic Park, c'est mon film préféré. Jurassic Park 2, j'adore. Jurassic Park 3, c'est très très moyen. Jurassic World, j'aime bien Jurassic World. Jurassic World 2, ça passe encore. Jurassic World 3, c'était limite. C'était très limite. Bref. En espérant que ce Jurassic World 4, Rebirth, Renaissance, comme il l'appelle, remonte un peu le niveau. C'est par Gareth Edwards, normalement. Donc c'est celui qui a fait Rogue One, The Creator, le Godzilla 2014. Donc, il fait globalement que des bons films. J'ai pas vu un mauvais film de lui. Donc j'ai très confiance en lui. On va voir ce que ça dit. Donc écoutez, ça fait déjà 1 minute 40 que je dis des choses. On va passer au trailer peut-être. Allez. 3, 2, 1. Professeur Henry Loomis, voici Zora Bennett, notre experte de mission. Mais quelle mission? Sky Johnson. Ce serait une avancée médicale qui pourrait sauver des millions de vies. Premier sans la vie dans les plus grands l'artisan. dinosaures existants. Ah non, mais regardez ça. Heureusement pour nous, tous les spécimens sont réunis sur le même site isolé. Vous pouvez être près de moi. Je peux garantir votre sécurité. Il y a le manoir Lockwood. Comment ça, plus ou moins? Oh, c'est beau. C'est lui, là. C'est le Mais, meilleur. Maher Pour faire Shalali, entrer et sortir des hommes ou autre chose partout où il faut pas. On remonte vers la Barbade, en évitant les patrouilles. Mais bon, il n'y en a plus beaucoup. Pourquoi? Faut être débile pour se risquer là-bas. Cette île était le centre de recherche du premier Jurassic Park. Raptor. On a besoin de l'ADN des 3 plus gros dinosaures. On est forcé de le prélever sur un œuf. Oh. On pourrait essayer sur les parents, mais ce sont des carnivores volants de la taille d'un F-16. Si vous Ça pouviez me fait faire pizza avec la plus du coup. Ok, ouais, c'est bien ça. Ça fait un peu Indiana Jones, je trouve. C'est à voir, du coup. Ces dinosaures étaient trop dangereux pour le premier parc. Ne dis pas que c'est des raptors. Ok. C'est des raptors. Les pires de tous ont été laissés ici. Ah, ça. Ok, des dilophoques, le T-Rex. Là, ça enlève. Oh. Oh, c'est bien. Nos vies ne tiennent qu'à un fil. C'est quoi ces trucs? Ils aident le mosasaure. Ils défendent le territoire, ils traquent, ils chassent. J'aime pas trop ce que je viens d'entendre. Des spinosaures. Le 4 juillet. Ok. Bah écoutez, je serai le 4 juillet au cinéma. On va faire comme pour Daredevil et les 4 Fantastiques. Je coupe la cam, je regarde une 2e fois ou une 3e fois. Peut-être même 3 fois ce coup-ci parce que là il y avait vraiment pas mal de choses. Et ensuite, on débriefe un petit peu là-dessus. Ouais, pas plus de 10 minutes j'espère. Voilà. Allez, on se dit à tout à l'heure. Ah regardez, maintenant on change maintenant. Non. Non, c'était pas bien. On change maintenant. Et me voilà de retour après avoir regardé ce trailer.
Là où pour les 4 Fantastiques, j'étais très hype, pour ce Jurassic World 4, je suis mais hypé à 2000%. Pour le coup, là, franchement, pour moi, c'est le trailer qu'il nous fallait. Il en dévoile assez, reste assez mystérieux, il nous dévoile vite fait le pitch du truc, même si en vrai, je trouve qu'il est un poil long. C'est... Enfin, à titre personnel, j'adore voir un trailer de 2 minutes 30 et tout, mais je trouve qu'en vrai, il est un peu long. Parce qu'on voit quand même pas mal de choses. En tout cas, les VFX ont l'air très très corrects, hein. Vraiment, ils ont l'air magnifiques. Franchement, c'est des plans magnifiques. Les couleurs, j'ai vu ça, les couleurs sont très vives. Là j'ai encore une image en pause là devant moi. La scène avec le bateau, le mosasaure et les spinosaures. Déjà rien que ça. Les spinosaures, le retour du spinosaure. Alors il se peut que j'utilise du coup des noms de dinosaures que vous avez peut-être pas, parce que alors moi ma passion avant le cinéma et les comics, c'était les dinosaures. Quand j'étais petit, j'étais un fan de dinosaures. Donc j'ai encore quelques noms qui me reviennent en tête. Mais même, du coup, on en dévoile un peu plus sur l'histoire. Donc si j'ai bien compris, c'est un espèce de scientifique qui va être escorté par... il l'appelle Zara machin chose. Donc Scarlett Johansson qui va les escorter, qui va escorter le scientifique et le mec qui a l'air d'être un peu le riche de service, ou le gars du musée. Donc le scientifique et le gars du musée vont être transportés par Scarlett Johansson et Mahershala Ali et d'autres personnages, parce qu'on voit qu'il y a d'autres personnages. Donc, je pense que il y a moyen que ce soit genre des gens qui s'infiltrent dans le bateau en cachette ou des trucs comme ça. Et leur objectif, c'est de récupérer un petit peu d'ADN de dinosaures pour développer un truc médical, si j'ai bien compris. Mais bon, on se doute bien, c'est un Jurassic World, donc ça va pas bien se passer. En plus, il nous est révélé dans le teaser que c'est une île qui était le laboratoire du premier Jurassic Park. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée. En soi, ça peut être une bonne idée en termes scénaristiques, parce que du coup, ça peut mettre des trucs dingues, et on va en reparler juste un petit peu après dans l'analyse, parce qu'il me semble que j'ai vu un truc qui pourrait être ça. Et on va en parler juste après. Et il me semble avoir reconnu, enfin pas reconnu, mais avoir déduit une théorie par rapport au fait que ce soit un laboratoire. En tout cas, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est les anciens c'est les dinosaures les plus dangereux qui, du coup, ils ont jamais mis dans le parc. Alors, pour le coup, j'ai aussi lu les livres Jurassic Park, enfin ceux de Michael Crichton, et il me semble qu'ils avaient dit comme quoi il y aurait des scènes qu'ils avaient voulu mettre du livre dans le film, qu'ils n'avaient pas mis dans le film de base, et du coup, ils ont mis là-dedans. Alors, c'est pas montré dans la bande-annonce, il me semble pas. En tout cas, on voit du dino, on voit du spinosaure, du mosasaure, du T-Rex, un peu de raptor, mais enfin très léger, on voit la griffe. On voit du Quetzalcoatlus, donc le reptile volant, très grand. On a Dilophosaure, j'ai dit. On voit aussi un long cou, je vais dire ça parce que je ne sais pas lequel c'est au tout début. Ouais. On voit, dans les labos, on voit des raptors, enfin c'est des raptors sous incubation, pour le coup. Et on voit une créature rouge. Et là où j'attire votre attention sur la créature rouge, c'est que pour moi, et c'est là l'intérêt du fait que ce soit une île qui a servi de laboratoire scientifique, c'est que souvent quand on expérimente sur l'ADN, il y a quand même beaucoup de ratés au début. Pour faire le parallèle avec un autre film connu, quand on regarde Alien 4, donc La Résurrection, avec de Jean-Pierre Jeunet, quand on se rend compte qu'ils ont réussi à cloner Ellen Ripley, à un moment elle va voir toutes les erreurs. Et à un moment on voit une créature dedans qui a l'air déformée, qui a l'air géante, peut-être à 4 pattes. Moi je pense que ça peut être un dinosaure mal formé, enfin une expérience génétique qui a raté. Et ce serait entièrement justifié par le scénario. Ce serait pas un hybride comme ils nous ont montré dans les derniers à chaque fois, enfin dans les deux premiers Jurassic, dans les deux premiers Jurassic World, pardon. Mais ça justifierait le fait que le dinosaure soit pas vraiment un, ou soit un modifié. Honnêtement, franchement, j'ai à la fois beaucoup de choses à dire et à la fois pas grand chose.
Franchement, les décors sont juste magnifiques. Je l'ai dit, hein, mais la lumière est très vive, ça fait énormément de couleurs. Je trouve ça magnifique, ça rappelle, comme je l'ai dit pendant que je réessayais tout à l'heure, ça fait un peu Indiana Jones, surtout toute la partie dans le temple. Ça, c'est vraiment sympa. J'aimais une réserve sur le fait que le mec en costard au début, qui les accompagne au final sur l'île, reste en vie tout le long. Honnêtement, j'aimerais qu'il n'y ait pas de twist en mode non, c'est juste pour reclure. J'aimerais bien que ce soit vraiment que pour la médecine, qu'il n'y ait pas un retournement de situation comme il y a dans tous les Jurassic, qui au milieu du film se rendent compte qu'en fait le riche c'est le méchant. Je trouve que ce serait un peu du déjà vu dans la saga, et honnêtement, juste une mission comme ça, je pense que ça pourrait juste très bien aller. En tout cas, le trailer est très très convaincant. Voilà, il vient de passer les 5000 likes sur la vidéo de Film Actu à l'instant. Alors que quand je regardais la vidéo, on était à 4,8. Franchement, je suis très confiant. Je l'étais déjà rien que par le réalisateur, mais là, cette bande-annonce ne fait que le confirmer, et j'ai très hâte. Donc il mettait 4 juillet, il me semble. 4 juillet. Donc ça veut dire qu'en gros, le mois de juin-juillet va être très chargé, puisqu'on va passer de Superman à Fantastic Four, puis Jurassic World. En tout cas, l'un dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, ce sera les grandes vacances. Et croyez-moi, on va en profiter pour tout regarder. Parce que ça, je peux vous dire, je serai, si je travaille pas, genre, day one au cinéma. Franchement, je suis très hypé. J'ai envie d'en parler pendant des heures. Malheureusement, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Parce qu'il faut que je la monte et que je la tourne rapidement. Et c'est pas les plus faciles à monter, les réactions de trailer. Donc écoutez, si vous avez des choses à redire par rapport au trailer, des trucs que j'aurais manqué ou que j'aurais pas dit, ça se peut, hein, il y a plein de choses que j'ai pas dit à propos du trailer, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous attendez ce film ou non, bah, dites-le en commentaire, c'est pareil. Voilà. Je pense pas qu'on fera de réaction au trailer du Super Bowl, il me semble que c'est ce week-end ou la semaine prochaine. En tout cas, je pense pas y réagir parce que bah, globalement ce sera des seconds trailers. Et là où les premiers trailers, bah, c'est les premières images du film qu'on voit, là ce sera quand même beaucoup moins intéressant. Je les regarderai à titre perso. Il se peut qu'on en parle vite fait dans une vidéo. Il n'y aura pas une vidéo à proprement parler pour chaque trailer en tout cas. Puisqu'il se peut que ça réutilise des images de ces trailers là qu'on aura déjà vu du coup. Bref. Et ben, je pense qu'on a tout dit. On se retrouve pour une future vidéo que j'ai annoncée hier, qui sera sur les Fantastic Four de Ryan North. Je pense, parce que du coup j'ai lu que ça en ce moment. Et puis, je pense qu'on est tout bon. Donc écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, un bon midi, un bon petit déjeuner, une bonne nuit. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Quant à nous, on se dit à la prochaine, et n'oubliez pas, lisez des comics, regardez des films, et ciao!